Tenir parole. Occupation du fil, Saint-Étienne. Personne, eux. Normalement, on doit me proposer le soir dans une banque. J'attends qu'on me propose. C'est ma boîte. On est obligé. 4 ans que je travaille pour eux. Et là, je suis embauché, j'ai un CDI, 1h15 par jour, 2 heures. J'ai toujours fait ça dans ma vie. Bonne ambiance. Il faut faire ci, ça et ça. On part chacun dans notre coin. On fait notre boulot. Personne vient nous casser la tête. On connaît les tâches. C'est quotidien, tous les jours pareil, mais on s'organise. On ne peut pas tout faire à la fois. Tel jour, on fera, admettons, une salle de classe à fond, une fois par semaine. Et on fera la poussière des bureaux, en équipe, parce qu'on ne peut pas tout faire, parce que c'est immense. On a 2 amphithéâtres. C'est une nouvelle université, aux Forges. Ils ont rénové il n'y a pas bien longtemps. C'est un patrimoine. Je suis émerveillé. Comment vous expliquer? Ils font revivre, comme c'était avant, le passé. J'ai l'impression que ces murs nous racontent leur histoire. Je commence à 5h30 jusqu'à 7h15. Avant, à l'école du commerce, je faisais 2 heures, donc il me manque 15 minutes. Mais, entre autres, les allocations familiales me versent une indemnité pour compléter mon salaire et un petit peu du RSA. Mais c'est dur quand même pour moi. Il faut que je compte beaucoup pour arriver à la fin du mois. J'ai les APL, donc ça fait la balance, mais j'ai l'eau, l'électricité, comme tout le monde. Je fais bien mes comptes, je mets tout sur un cahier et je vois ce qui me reste à la fin du mois. Il y a quelques mois en arrière, j'ai fait beaucoup de dépenses et là je dois à la banque. J'ai bientôt fini mon crédit, il reste 6 mois. Des choses inutiles que j'ai pas besoin, mais j'achète quand même. Je suis consciente que j'ai fait une grosse bêtise. J'ai un petit revenu, faut être conscient. Des difficultés aussi, et puis ça dépend comment ça se passe au travail. Pendant le confinement, c'était très très dur pour moi. Je ne pouvais pas me lever le matin pour aller travailler, ça me manquait comme une drogue. Et le défaut, je vais vous dire la vérité, je fumais beaucoup. Et là j'ai rédimé, je me suis acheté des patchs à la pharmacie. J'avais pris mal à la gorge et je me suis fait peur parce que j'ai regardé une vidéo sur mon portable sur les cancers pour me faire peur. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ouh là là !» J'ai pris conscience, j'ai réagi, c'est moi, c'est moi-même, sans que personne me dise. Au moment d'une promenade, de temps en temps j'y vais avec ma fille, ma deuxième, mais elle marche trop vite. J'ai eu fait des circuits, ou surtout les parcs, parce qu'il y a de l'air. Je suis allé à Roche-la-Molière, jusqu'à Saint-Victor à pied par les chemins. On longe une rivière, le Liseron, on se vide la tête, surtout. On part à plusieurs, on rigole, on amène nos casse-croûtes, on voit moins les soucis, c'est un plaisir. Et on s'entraîne, parce qu'il y en a une ou deux qui marchent doucement, donc on essaie d'équilibrer. C'est vraiment ami. Il y a tout âge.
Et la plus âgée, elle a 72 ans, et elle marche, et c'est beau. On découvre la nature, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas le nom des arbres. Je les connais un petit peu, certains, parce que j'ai vécu à la campagne. Les fleurs, c'est pareil. Mon papa, quand j'étais petite, je lui ai cassé les pieds pour avoir un morceau de jardin. À force, il m'a donné une petite parcelle. J'étais vraiment heureuse. J'avais des pommes de terre à moi. Et mon père était délégué du personnel. Il m'a transmis le gène. Je ne fais pas de politique. Je ne suis ni de droite, ni de gauche, ni du milieu. J'essaie d'aider. Je vois les choses que les jeunes ne voient pas comme moi. Comment vous expliquer? Il faut qu'ils se battent pour l'année blanche. Je ne suis pas artiste. Le théâtre, vous savez, j'en ai fait étant gamine. J'aimerais, parce que c'est bon pour la mémoire, mais c'est très très dur. Des moments, j'arrive encore à danser, mais je suis moins souple. Avant-hier, un monsieur faisait du cirque. Voir les artistes faire leurs trucs manuels, c'est beau, parce qu'on ne voit plus de travaux manuels. Ça se perd. Comment vous expliquer? Il y a des choses qui disparaissent. Comme ceux qui font les vitraux, ça disparaît. Il ne faut pas comparer avec la femme de ménage, parce que ça a toujours existé. Les souffleurs de verre, ça a disparu, mais la femme de ménage, elle va jamais disparaître. On a toujours besoin d'une femme de ménage. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez?